Allô? Oui? Tu vas bien? Ah d'accord, ok. Tu veux m'apporter quelque chose? Ah c'est gentil. Je veux de la glace avec des biscuits et du lait, des yaourts. Ça me fera plaisir. D'accord, il n'y a pas de problème. À tout à l'heure. Mon Ahmed, il est si doux. Comment ne pas épouser ce genre d'homme? Ah, je suis amoureuse. Je savais pas que tu étais réveillée. Kaoli. Oui. Regarde comment tu es pâle. Hein? Pas besoin de mettre dans cet état pour lui. Il ne mérite même pas que tu sois comme ça pour lui. Hein? Tu sais quoi? Je crois qu'il faut qu'on aille voir un médecin. Parce que tu vas pas bien. Pas besoin, ça va. Non, Kaoli, on doit aller voir un médecin. L'eau, j'ai juste envie de mourir. J'ai pas envie de voir un médecin. Comment tu peux dire une telle chose? Hein, Kaoli? Tu vas me dire que tu veux mourir à cause d'Atebi, quoi? Hein? Une crapule comme ça? Tu veux mourir à cause de lui? Tu me déçois, hein? Ne dis plus jamais ça, tu as compris? L'eau, c'est pas facile, l'eau. Je te comprends tout à fait. L'eau, je regrette. Je regrette de l'avoir connu. Je suis tombée dans son piège. Hey! Kaoli, t'étais amoureuse, c'est pas de ta faute. Toutes ces belles paroles qu'il me disait. Tous ces cadeaux. Tous ces beaux moments qu'on a passés ensemble. S'il te plaît, ne pleure pas. Hein? Je regrette, oh! Viens dans mes bras. Ne pleure pas, s'il te plaît. Hey. Il mérite pas tes larmes. Ne t'inquiète pas, Kaoli. Dieu va le faire payer pour tout ce qu'il nous a fait. Aïe. Pardon, hein? Il l'aime, oh. Faut pas devoir le faire payer, oh. Hé, Kaoli, tu es bête dès. Après tout ça, toi, tu avais dit que tu l'aimes encore. Aïe. Non. L'eau, je l'aime, oh. Hey. Kaoli. Attends, il y a ma messuelle. L'eau, tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre. Comment ça, il peut pas comprendre? Je suis pas passé par là aussi ou bien? Zara, Oui. tu sais, la sourate enseigne verset 15 nous dit, il les aime comme ils aiment Dieu, mais ceux qui croient en Dieu le voient un amour encore plus grand. C'est l'une des belles sourates du Coran. Oui, je constate. Mais j'aimerais bien que tu m'expliques, me racontes une histoire. Une histoire, Oui. j'ai l'histoire des anges déchus, je ne maîtrise pas trop, mais je vais voir sur internet. D'accord, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. C'est bon, ça Moi, marche? j'aimerais bien que tu m'expliques et me racontes. T'inquiète pas, je vais voir. Je vais voir sur internet. J'ai l'histoire, ça va. Vas-y. Je vais te mettre dans quelle position pour que je puisse... Bah, vas-y, je t'écoute. Ok. Bon. C'est l'histoire des anges déchus.
deux anges déchus, Arat et Marat, enfermés à Babylone, transmettent le savoir magique aux humains, en parenthèse courant, de l'an 102, d'après l'exégèse. Leur déchéance a été causée, par une femme, leur histoire étant associée, celle du prophète Idriss, Abnab, en parenthèse Enoch, un immortel qui va intercéder en leur faveur. L'opération de magie citée par les exégètes, que l'on retrouve dans les Mille et Nuits, est une récolte extraordinaire qui semble un souvenir de deux divinités du panthéon zoroastrien. Ovatart et Ameratat, les gardiens de l'eau et des plantes, leur déchéance et leur association à Idriss semblent, elles, reprendre des éléments de Enoch. Le schéma narratif de base est d'une haute antiquité. Des événements sur terre perturbent le ciel. En parenthèse, bruit, cris, plaintes, trop de belles femmes, de bonnes choses ou de mauvaises actions. Le ciel envoie des anges ou des dieux pour enquêter ou pour punir. Déchéance des employés, calamité pour les hommes, mais aussi transmission des savoirs du ciel vers la terre. Le modèle premier semble être associé à l'histoire mésopotamienne du déluge et à Astrahasis, ancienne aussi à la fois d'Idriss, Enoch et de Noé. Et le récit des anges déchus se poursuit jusqu'à la Renaissance sous forme d'une jolie nouvelle de Machiavel. Waouh! Une belle histoire. Ça t'a plu? Zara? Ah non, je pense qu'il est endormi. Waouh! Doucement, on va la réveiller. Zara? Là, je pense qu'elle est partie. Je pense que je vais rentrer, puisqu'elle dort. Bonjour monsieur, Bonjour. je viens de la part de mademoiselle Claudia. Elle m'a demandé de vous remettre cette lettre en personne. Elle a tenu à ce que vous la lisiez. Merci monsieur, au revoir. Au revoir.
Ouais. Ah, comment tu as su? C'est de ça que je voulais te parler. Oh, arrête. Et ma soeur, je te dis, l'amour est dans mes yeux. Tu peux pas comprendre. J'ai des papillons dans le ventre, ma soeur. Oh. Hey, Ahmed, il me remplit d'amour. Je suis tellement amoureuse. J'arrive pas à comprendre ce sentiment qui m'habite, en fait. Tu peux pas comprendre. Oui. Ah oui. Et en fait, tellement je suis amoureuse, j'ai envie j'ai envie de faire le premier pas en lui demandant de m'épouser. Ouais, je sais que c'est fou, hein, mais je suis amoureuse, je suis amoureuse. Je peux plus me contenir, en fait. Il faut que je demande. D'accord? J'arrive pas à regarder dans ses yeux, tu peux pas comprendre. Quand il me parle, j'arrive même, je baisse la tête. Ah, ouais, c'est l'amour. Mais bon. Amin, amin, amin. Amin. Qu'Allah fasse ça aussi pour toi. Que tu tombes sur un bon mari. Et j'espère aussi que Ahmed fait un bon mari. Bon, ça sera un bon mari. Je l'espère, je suis sûre. Amin. Ok, mon père, je vais te laisser. D'accord. Ok, bisous. Merde, 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 merde. Mais attends. Putain. J'appelle tous mes clients. Qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai foutu? Merde. Merde. C'est fini, c'est fini. Je vais perdre tous mes clients, mais comment je vais faire? Entrez. On dit quoi, François? Ça va? Ça va pas, frère. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'allais de ne pas bien aller. C'est le grand Atébi. C'est rare de te voir comme ça. Afala, vraiment, j'arrive pas à croire. C'est ce que Tchawa m'a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, ciao? Tchawa, je sais pas, il a mis le désordre dans ma chambre. Je sais pas, il a mélangé tous mes affaires. Surtout les plus importants. Je ne retrouve même plus mes factures. Mais je fais comment avec mes clients? Je t'avais prévenu. Je t'avais dit qu'on ne joue pas avec les femmes. Après tout ce que tu as fait à Tchawa, c'est bien normal qu'elle le fasse. Je te l'ai dit. On ne joue pas avec une femme, c'est pas un jouet. Voilà où nous en sommes. Ah voilà. Toi, après ce que Claudia t'a fait, tu dois même pas tu dois même être dans une posture d'encourager une femme en fait. Tu devais tous les haïr. Je sais même pas tu as quoi encourager la femme. Je suis Afala et non Atébi.
Non, mais c'est pas une raison pour laquelle il va briser mon travail? Atebi. Il y a Claudia qui est en train de mourir. Mourir comment? Elle souffre d'un cancer en phase terminale. J'ai reçu cette information à travers une lettre qu'elle m'a fait parvenir. Dans la lettre, elle me demandait de passer la voir pour ce dernier moment. Mais je suis face à un dilemme. Parce qu'elle me demandait de venir afin de la pardonner. Et si je venais, cela confirmerait ça. Mais si je n'y vais pas, c'est tout autre. J'ai bien envie de la pardonner. Le destin s'est déjà chargé de ce qu'elle m'a fait. Afala, tu ferais mieux de la laisser mourir. Oui. Elle t'a trop fait souffrir, cette fille. Laisse-la. T'es trop sentimental, toi. Arrête.